Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ces mots de Socrate résonnent aujourd'hui avec une force particulière. Parce que si vous ne connaissez pas votre partenaire, si vous ne lisez pas au-delà des gestes, des mots, des silences, vous risquez de vous perdre dans un labyrinthe où la confiance se brise, où le cœur saigne, où l'illusion devient votre réalité quotidienne. Imaginez un instant. Vous rentrez chez vous, le cœur léger, pensant que tout va bien. Vous voyez le sourire, la routine, la chaleur de la maison. Mais derrière ce voile de normalité, il y a des fissures, des signes, des détails que vous n'avez peut-être pas remarqués. Et ces fissures, si elles sont ignorées, peuvent mener à une trahison que vous n'aviez jamais envisagée. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les signes les plus subtils, les plus révélateurs, ceux qui vous obligent à ouvrir les yeux. Parce que savoir, c'est se protéger. Et se protéger, c'est s'aimer assez pour ne pas se perdre. Dès les premières secondes, je veux que vous compreniez ceci. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez. Ressentez ce qui ne se dit pas. Percevez ce qui est caché derrière les mots doux, derrière les gestes tendres. Si votre partenaire fait certaines choses, soyez prudent. Ce que nous allons voir n'est pas basé sur des suppositions. C'est basé sur la psychologie, sur l'observation, sur les réalités les plus crues de la séduction et des relations humaines. Avant de plonger plus profondément, si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de la séduction et comprendre les dynamiques intimes comme jamais auparavant, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description et télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un simple livre. C'est un guide pour ceux qui veulent comprendre la vérité derrière chaque regard, chaque geste, chaque intention. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans ce voyage. Le premier signe que votre partenaire pourrait vous tromper n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, insidieux. Il commence dans les conversations. Avez-vous remarqué que les discussions deviennent superficielles? Les échanges autrefois profonds, intimes, se transforment en dialogue de routine, en banalité. Chaque mot devient calculé, chaque rire sonne faux. La personne que vous aimiez pour sa profondeur semble s'éloigner, non par distance physique, mais par une présence qui n'est plus complète, qui n'est plus sincère. Il y a quelque chose de terriblement révélateur dans l'attention. L'attention n'est pas seulement un cadeau, c'est un miroir. Quand elle se retire, c'est un signal d'alarme. Votre partenaire vous regarde-t-il encore comme avant? Est-ce que ses yeux cherchent encore vos yeux, ou se perdent-ils dans l'écran, dans le téléphone, dans un monde que vous n'êtes pas censé connaître? La distraction constante, l'évasion dans les réseaux sociaux, les appels discrets, tout cela est un langage que la psychologie de la séduction connaît bien. C'est un signe que le cœur peut être ailleurs. Un autre signe subtil mais puissant est le changement dans l'intimité physique. L'intimité ne disparaît pas du jour au lendemain, elle se transforme. La passion devient mécanique, les caresses deviennent routinières, le désir devient calculé. La distance dans le lit n'est pas seulement un manque de désir, c'est souvent un indice que l'attention, l'énergie, est dirigée vers quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas simplement de sexe, il s'agit de la manière dont l'amour et l'attraction sont partagés. Et quand cela change, il est crucial de remarquer le signal. Le 3e signe, plus psychologique, concerne les secrets. Nous parlons ici de petits secrets, de détails que l'on cache avec insistance. Votre partenaire devient évasif sur les lieux visités, sur les messages reçus, sur les conversations téléphoniques. Ce n'est pas de la simple discrétion, c'est une barrière invisible qui se dresse entre vous deux. La transparence se transforme en mur. Et ce mur, même si vous ne le voyez pas tout de suite, est un indice puissant que quelque chose ne va pas. Imaginez la situation. Vous demandez innocemment à votre partenaire ce qu'il ou elle a fait dans la journée. La réponse est vague, rapide, et vous sentez une tension subtile. Ce n'est pas la culpabilité qui est évidente, c'est la retenue. La retenue est l'ombre de l'infidélité. Elle vous oblige à observer, à ressentir, à percevoir l'absence de vérité là où vous en aviez l'habitude. Au milieu de cette exploration, il est naturel de ressentir de la peur, de la colère, peut-être même de la trahison anticipée. Mais ce que vous ressentez peut être transformé en force. Et si vous voulez approfondir cette compréhension, je vous invite, de manière discrète et utile,
à cliquer sur le deuxième lien dans la description et télécharger Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous permettra de comprendre les dynamiques invisibles et d'agir avec sagesse, non avec impulsion. Revenons à la liste des signes. Le 4e signe est le changement dans la communication émotionnelle. Les mots d'affection deviennent rares, les compliments disparaissent, et les moments de partage se font épisodiques. La complicité qui était autrefois votre refuge se dissout. Vous pouvez encore sentir de l'attention, mais elle semble superficielle, calculée. C'est le signal que l'investissement émotionnel est en train de se déplacer. 5e, l'obsession soudaine pour l'apparence. Quand une personne commence à s'inquiéter excessivement de son look, de ses vêtements, de son parfum, surtout lorsqu'elle le faisait déjà modérément avant, il faut être attentif. Cette obsession est souvent dirigée vers quelqu'un d'autre, consciente ou inconsciente, mais elle reflète un désir de séduire un public externe. Ce n'est pas toujours le cas, mais combiné avec les autres signes, c'est révélateur. 6e, le besoin d'espace. Si votre partenaire commence à demander plus de liberté, à vouloir sortir plus souvent, à inventer des prétextes pour ne pas passer du temps avec vous, ce n'est pas nécessairement un désir d'indépendance. Cela peut être un signe que l'intimité que vous partagez n'est plus suffisante pour remplir son espace émotionnel. L'absence devient un terrain fertile pour la tentation. 7e signe, l'incohérence dans les histoires. La mémoire humaine est faillible, mais lorsqu'il y a une répétition de contradictions, cela devient un indicateur de manipulation. Les détails qui changent, les alibis qui se complexifient, les récits qui ne collent pas, sont des signaux que quelque chose est caché. 8e signe, l'indifférence à vos émotions. Quand un partenaire qui autrefois était attentif à votre humeur, à vos besoins, à vos souffrances, commence à ignorer vos sentiments, cela indique un détachement émotionnel. La connexion qui était autrefois votre force se transforme en vide, et ce vide peut être rempli par quelqu'un d'autre. 9e signe, l'augmentation des disputes pour des raisons mineures. La critique constante, les tensions fréquentes, les conflits qui semblent sans cause sont souvent un mécanisme de distraction. L'esprit est occupé à justifier une trahison ou à détourner l'attention de la culpabilité. Ces conflits ne sont pas toujours conscients, mais ils révèlent des fissures dans la relation. Et enfin, 10e signe, le plus douloureux mais le plus clair, l'intuition. Écoutez votre instinct. La première alerte ne vient pas toujours des faits, mais d'un sentiment viscéral que quelque chose ne va pas. La science et la psychologie confirment que le corps capte des signaux invisibles à l'esprit conscient. Si votre cœur vous dit que quelque chose est brisé, prenez-le au sérieux. Cela ne signifie pas que vous devez accuser sans preuve, mais que vous devez observer, comprendre et agir avec prudence. Chaque signe pris isolément peut sembler anodin, mais lorsque plusieurs apparaissent ensemble, ils dessinent un tableau que l'on ne peut ignorer. La vérité, même brutale, est un cadeau. Elle permet de protéger votre cœur, de protéger votre esprit et de ne pas se perdre dans l'illusion d'un amour intact lorsque la trahison est déjà à l'œuvre. À ce stade, je veux vous rappeler la force que vous avez à l'intérieur. Même face à la douleur, face à la trahison, il y a une puissance en vous qui peut transformer cette expérience en sagesse. Vous pouvez choisir la voie du stoïcisme. Observer sans se laisser emporter par la colère, comprendre sans se laisser aveugler par la peur, agir avec discernement sans être consumé par l'émotion. Si cette exploration vous touche et que vous voulez maîtriser ces dynamiques pour protéger vos relations ou comprendre le cœur humain, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous partageons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour que vous puissiez naviguer dans le monde des relations avec clarté et puissance. Maintenant, prenons un moment pour respirer et réfléchir à ce que nous venons de découvrir. L'infidélité n'est pas toujours brutale, explosive. Elle est souvent silencieuse, subtile, et se révèle dans les détails que beaucoup ignorent. Mais ceux qui savent observer, ceux qui savent écouter le cœur, ceux qui savent ressentir, peuvent voir les signes avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez votre vie si vous aviez cette lucidité dès le départ. Imaginez la force intérieure que vous développeriez, capable de faire face à la vérité sans se briser, capable de choisir l'amour vrai ou de partir avec dignité et puissance.
Chaque histoire de trahison, chaque histoire de tromperie est aussi une leçon sur soi-même. Parce que comprendre l'autre, c'est aussi comprendre ses propres limites, ses propres besoins, ses propres désirs. Et c'est en comprenant cela que vous devenez plus fort, plus clairvoyant et capable d'aimer sans perdre votre intégrité. Alors, prenez ces signaux sérieux, observez, écoutez, ressentez. Protégez-vous, non par suspicion obsessionnelle, mais par sagesse et discernement. Et souvenez-vous, le véritable amour ne se cache pas. Il se montre dans la transparence, dans la présence, dans le respect et l'attention. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, approfondir leur maîtrise de la séduction, comprendre le cœur humain et les subtilités de l'attraction, je vous invite à cliquer sur le 3e lien dans la description et télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide est conçu pour transformer la connaissance en pouvoir, pour que chaque décision que vous prenez dans l'amour soit éclairée par la sagesse et non par l'illusion. Pour conclure, rappelez-vous ceci. La vie, les relations, l'amour sont des terrains où la lucidité est votre arme la plus puissante. Observez, ressentir, comprendre. Ne laissez pas le mensonge se glisser dans votre quotidien. Soyez attentifs aux détails, car ils sont souvent plus révélateurs que les grandes révélations. Et même si la douleur frappe, même si la trahison semble insurmontable, souvenez-vous que la force stoïque réside dans la maîtrise de soi, la clarté de la pensée et le courage de faire face à la vérité. Vous méritez l'amour vrai, et vous avez le droit de le chercher avec les yeux grands ouverts. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez vos expériences dans les commentaires. Votre voix peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux, à protéger son cœur, à comprendre les signes invisibles. Et abonnez-vous à Amour Stoïque pour ne jamais manquer les enseignements qui peuvent transformer votre vie amoureuse. Chaque vidéo est conçue pour que vous deveniez non seulement plus conscient, mais aussi plus puissant dans vos relations. Souvenez-vous, les signes sont là, visibles pour ceux qui savent observer. La vérité est souvent brutale, mais elle est libératrice. Ne la fuyez pas. Accueillez-la, comprenez-la, utilisez-la pour protéger ce qui compte le plus, votre cœur, votre esprit et votre capacité à aimer pleinement, sans illusion, sans compromis. Et maintenant, prenez une profonde respiration. Laissez ces mots s'imprégner en vous. Observez le monde avec plus d'attention. Ressentez les silences. Percevez les gestes. Écoutez les cœurs. Parce qu'au final, la vérité est simple. Celui qui sait voir, celui qui sait sentir, celui qui sait agir avec sagesse, ne se perd jamais complètement. Il avance, clairvoyant, maître de son destin et libre de l'amour vrai.